D'abord, le PIB de la Flandre est en moyenne chaque année supérieur au PIB wallon et bruxellois. Deuxième constat, le secteur public pèse proportionnellement plus lourd dans l'économie wallonne et l'économie bruxelloise qu'en Flandre. Troisièmement, la Wallonie enregistre de très bons résultats en termes d'investissement. Donc les investissements proportionnellement à son PIB sont plus importants qu'en Flandre. Et c'est particulièrement vrai pour la recherche et développement. Et donc pour la croissance future, c'est capital. Alors sur ces 10 dernières années, il faut distinguer deux périodes. Il y a la période d'avant-crise où la Flandre prend le large par rapport à la Wallonie, ce qui s'explique par la moindre importance du secteur public au sein de son économie. Donc l'économie marchande, quand elle marche bien, elle tire l'économie vers le haut. Par contre, lors de la deuxième période qui commence avec le déclenchement de la crise, l'importance du secteur public en Wallonie a permis d'amortir le choc de la crise. Ce qui fait qu'au total, l'écart entre Flandre et Wallonie est resté plus ou moins constant sur ces 10 dernières années. On peut aussi y voir un effet du plan Marshall qui a quand même permis de dynamiser certains secteurs de pointe en Wallonie. Il y a deux facteurs importants qui doivent être mentionnés encore. Le premier, c'est les finances publiques où le déficit wallon est toujours important, alors que la Flandre, elle dégage des surplus budgétaires depuis plusieurs années et a un endettement faible par rapport à son PIB. Donc dans l'optique d'un redéploiement économique de la Wallonie, il faut tenir compte de ce poids budgétaire qu'il faudra gérer dans le futur, surtout avec la 6e réforme de l'État qui, à terme, va diminuer les transferts financiers nord-sud. Un deuxième aspect important non évoqué dans l'étude, c'est celui du niveau scolaire qui, en Wallonie et à Bruxelles, continue de poser des questions. Le niveau de décrochage scolaire est important en Wallonie, il est carrément explosif à Bruxelles et ça n'est pas sans impact sur les problèmes d'emploi qu'on connaît dans la capitale avec le chômage massif des jeunes.